Shalom à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne de TV Meir. Aujourd'hui, il nous faut parler des enfants de Yitzhak et de Rivka. Des jumeaux qui vont nous rappeler, bien entendu, l'histoire de Caïn et d'Abel. Parce qu'encore une fois, nous sommes encore et toujours dans cette recherche de fraternité. Des jumeaux dont l'un se préoccupera énormément de l'espace, de ce qui est autour de lui, de cette matérialité, alors que l'autre sera toute intériorité. Yoshev Ohalim, il est dans cette intériorité, dans cette introspection. Les événements ne vont pas se dérouler tels que nous aurions pu penser le vivre, mais bien au contraire, une espèce d'animosité va se créer entre les deux frères, à tel point que Yaakov, sur les conseils de sa mère, sera obligé de se déraciner pour partir chez son oncle, le frère de sa mère, mais c'est surtout cette locution du frère de la mère qui est important à retenir. Et nous allons voir à travers le texte, je vais lire, traduire et en même temps, je vais essayer d'expliquer ce que le Midrash, l'exégèse biblique, vient ici rapporter sur ce départ de Yaakov, délaissant Esav derrière lui, ayant reçu des bénédictions qui étaient destinées à Esav, mais que Yaakov reçoit. Esav se sent, en manque d'eux, et bien entendu, ce manque va éveiller en lui une animosité vis-à-vis de son frère. Et là encore, c'est la crainte d'un nouveau fratricide qui va entraîner Rivka, la mère, à demander à Yaakov de quitter la terre d'Israël, d'abandonner père et mère et de se rendre à Haran, c'est-à-dire au nord, entre la frontière syro-turque. Haran, c'est Alep aujourd'hui, à peu près en Syrie, de se rendre dans sa famille, cette fameuse famille, je vous le rappelle, qui à l'origine avait été fondée à cet endroit de Haran par Nahor, le troisième fils de Térar. Et lorsque Térar, avec Abraham, Sarah et Lot, avaient abandonné Ur-Kasdim, la ville des lumières magiques, ou plutôt des magies de la lumière, en tout cas de cette ville, de cette civilisation chaldéenne, qui était capable d'entraîner les hommes à faire en sorte que nous pouvions prendre les vessies pour des lanternes, c'est-à-dire à vivre dans les lumières de l'imaginaire, et ce que refusera Abraham, raison pour laquelle il sera emprisonné à cette époque-là, c'est qu'il préférait vivre en prison plutôt que de vivre dans le mensonge des lumières qui nous faisaient croire que l'événement humain était celui-ci, alors qu'il était celui-là en vérité. Et lorsque Térar s'en va, quitte Ur-Kasdim, et qu'il veut retourner en Canaan, il veut d'abord et avant tout passer saluer son fils Nahor, qui lui s'est exilé après la mort de Héran à Ur-Kasdim. Il s'est exilé à Haran, et lorsque Térar arrive là-bas, je vous le rappelle, Nahor persuade son père d'une certaine manière de poser les valises et de s'installer. C'est d'ailleurs là-bas qu'Abraham recevra l'injonction de se mettre en marche. C'est ce fameux Lech Lecha vers la terre que Dieu ne lui indique pas, mais qui lui fera découvrir au fur et à mesure qu'Abraham sera capable de marcher vers lui-même. Nous l'avions déjà expliqué précédemment. Yaakov, lui, si Yitzhak, la dernière fois, est obligé de rester, il n'y a pas de Lech Lecha. Ici, il y a un Lech Lecha à contrario, en quelque sorte, c'est-à-dire que Yaakov est obligé de quitter la terre d'Israël. Je vais voir, pour ceux que ça intéresse, c'est au chapitre 29 et à partir du verset 1, où il est écrit « Vaïssa Yaakov Raglav », c'est-à-dire que Yaakov, on pourrait presque dire, a pris ses jambes à son cou, s'est enfui en vérité. Vaïler Artsa Bnekedem, et il s'est mis en marche vers le pays de ceux, comment traduire Bnekedem, les enfants de ce qui fut, de cet antérieur, de cette anté, c'est-à-dire d'une civilisation qui n'a pas entendu le Lech Lecha vers Eretz Israël, de ces Hébreux araméens, restés araméens, et contrairement à cet Hébreu Abraham qui lui s'est mis en marche vers Canaan, vers cette terre qui deviendra la terre promise, la terre sainte, la terre des enfants d'Israël. Vaïssa Yaakov Ragla Vaïler Artsa Benekedem, Vaïar Veine Be'er Basadeh, là, comme je vous l'avais dit la dernière fois, la première rencontre de Yaakov dans ce cheminement est une rencontre non pas avec un être, avec un personnage, mais d'abord avec un puits.
Et nous l'avions dit, nous le répétons, le puits est significatif. Significatif dans le sens où sa signification est non seulement d'être le lieu où je vais pouvoir puiser, mais son signifiant est plutôt ce lieu de la rencontre entre le Créateur et la créature, tel que je l'avais expliqué la dernière fois. Et lorsqu'il voit le puits, il rencontre là-bas Shlosha Adaretson, c'est-à-dire 3 troupeaux, c'est-à-dire 3 bergers, c'est-à-dire, nous dit le Midrash, non pas des troupeaux, non pas des bergers, mais Éder en hébreu, c'est comme si nous parlions de ceux qui avaient disparu, de ces nations, de ces peuples, de ces personnages qui ont disparu sans savoir véritablement quel est le chemin à suivre. C'est pas simplement disparu, c'est être en perdition. Shlosha Adaretson, c'est-à-dire ce sont des troupeaux humains qui sont dans une perdition totale. Yaakov arrive, rencontre à ce lieu de la rencontre entre le Créateur et la créature, eh bien il rencontre ces personnages-là qui sont auprès du puits parce qu'ils veulent essayer de retrouver la source première, la source originelle à laquelle s'abreuver. Car nous pouvons boire à toutes les cultures, à toutes les civilisations, il est vrai. Nous pouvons être instruits de ces eaux, de ces cultures. Et pourtant, nous ne sentons jamais notre soif repue. Mais lorsque nous sommes capables véritablement de rencontrer le puits qui est le nôtre, les eaux que nous puisons seront des eaux totalement différentes. Parce que lorsque nous boirons de ces eaux-là, nous ressentirons comment cette soif vient d'être repue. Comment non seulement nous sommes repus, mais comment nous sommes capables de voir ces eaux nous déborder. Et nous déborder à tel point que nous serons capables de donner à autrui, bien évidemment. Alors il est question de cela où ces bergers avec leurs troupeaux, mais qui dans le Midrash représentent en quelque sorte ces peuplades, ces populations véritablement perdues à la recherche d'une eau qui soit capable non pas seulement de les abreuver, d'étancher leur soif, mais surtout de les repaître comme je viens de l'expliquer. Et alors, il y a sur ce puits quelque chose d'extraordinaire, il y a une pierre qui ferme le puits, bien entendu, pour éviter peut-être tout accident. Mais cette pierre, le texte nous dit ici qu'ils se sont tous rassemblés, Venesfu, Shama, Kola, Adarim, c'est d'ailleurs on vient nous dire maintenant au verset 3, comme au verset 8, Venesfu, c'est-à-dire qu'il y a un véritable rassemblement. Croyez-vous? Peut-être une véritable manifestation humaine à la recherche de ces eaux qui seraient capables d'étancher cette soif de l'humanité, de savoir en fin de compte pourquoi sommes-nous là d'une humanité en quête d'identité. Et alors, Venesfu, Sham, Kol Adarim, Vegalelu et Aeven. Ils ont en hébreu, traduire cet hébreu-là, Galélou, ils ont comme replié la pierre sur elle-même, c'est-à-dire qu'ils ont déplacé. Mais faites attention, c'est lorsqu'ils se sont tous rassemblés qu'ils ont pu déplacer la pierre afin de pouvoir, dans ce puits-là de la rencontre, épuiser les eaux qui seraient, etc., etc. Lorsqu'ils se sont tous rassemblés, ils ont pu bouger cette pierre. Extraordinaire, c'est énorme. Venesfu shama kol adarim vegalelu et haeven me'al pi habe'er. Et pourquoi pas me'al habe'er, c'est-à-dire du dessus du puits? Pourquoi venir signifier ici, d'une manière qui ne s'entend pas de deux manières, d'au-dessus de la bouche du puits? Oui, l'orifice, bien entendu, mais pourquoi pi? C'est l'orifice, nous sommes bien d'accord, mais pi ici, ce sont ses lèvres, c'est cette bouche qui peut être bien au-delà que d'offrir des eaux qui seraient capables de, point de suspension, et capables de vouloir nous dire aussi quelque chose. Nous ne sommes pas simplement venus chercher des eaux capables de nous repaître, mais où ces eaux, ou en tout cas l'orifice de ce puits qui nous amènerait à ces eaux, est déjà lui capable de nous dire quelque chose.
absolument extraordinaire. Veishku et atson, veishivu et aeven al pi habeher. Ils ont bu, abreuvé le troupeau, même si nous parlons d'un troupeau animal ou du troupeau humain, plus exactement, eh bien, ils ont ramené la pierre au-dessus du puits, ils ont refermé le puits, ils ont ramené la pierre à sa place antérieure. Mais pourquoi refermer le puits si nous y avons rencontré une parole et si nous y avons rencontré une identité, une connaissance, une conscience d'être? Vayomer lahem Yaakov, achai, mehaïn atem. Il leur dit, mes frères, il sait ce que c'est. Comme son père Yitzhak qui souffrait de voir la différenciation entre son fils Esav et Yaakov, de voir cette division intérieure, parce que lui, Yitzhak, avait déjà souffert de cette division, de cette différenciation entre deux demi-frères, mais qui ne pouvaient être frères, raison pour laquelle Yitzhak ira à Be'er Lecha Roi, après la mort de sa mère, chercher son frère et la mère de son frère, parce qu'il voulait reconstruire cette fraternité-là. Et dans la question qui est la nôtre ici, Yaakov s'enfuit, mais nous voyons ô combien Yaakov n'est pas en recherche d'animosité, mais en recherche de fraternité, puisqu'à ces hommes qui sont quelque part liés à l'histoire familiale de ces Hébreux restés araméens, eh bien, il vient et les interpelle comme de véritables frères. Cet homme, dès l'origine, prend ses responsabilités en considérant l'autre comme son frère, et il leur demande, comme nous l'avons lu, Vayomer lahem Yaakov achai mehaïn atem, Vayomru mi Haran anachnu. Nous sommes de Haran, c'est-à-dire de la patrie de Nahor, de ses descendants, c'est-à-dire en quelque sorte, nous sommes de cette famille vers laquelle tu te rends. Et le Midrash a quelque chose d'extraordinaire en nous disant ici, mehaïn atem, d'où venez-vous? Le mehaïn n'est pas seulement d'où venez-vous, il est aussi du néant vous venez. Aïn, c'est ce qui n'est pas. Du néant vous venez. Mais Aïnatem, Vayomru, et eux de répondre, Mi Haran, le Midrash de dire, Haran c'est comme le Haron, c'est comme la colère. Nous ne venons pas du néant, nous venons de la colère. De la colère. Pourquoi est-ce que nous sommes en colère? Pourquoi est-ce que nous nous énervons? La plupart du temps parce que nous ne sommes pas capables d'avoir, d'obtenir, de faire, de dire, de réaliser ce que nous voudrions faire, dire, réaliser. Et cette impossibilité de rencontre entre à quoi nous aspirons et la réalité que nous vivons, eh bien, fait que ce n'est pas dans le néant que nous ressentons, parce que nous sommes à la recherche de cet être, sans vouloir être sartrien, bien entendu. Et à la recherche de cet être, c'est peut-être ce néant qui nous entoure, mais c'est la colère qui nous stimule, cette colère de ne pas savoir qui sommes-nous véritablement. Peut-être, je dis bien peut-être, parce que l'ancêtre n'a pas suivi le chemin que Abraham, son propre frère, a suivi, qu'eux se sont arrêtés en chemin, bloqués dans ce en chemin. Et Yaakov continue en disant « Vayomer lahem ayadatem et Lavan ben Nahor » est-ce que vous connaissez Lavan, le ben Nahor, bien entendu Vayomer lahem ayadatem et Lavan ben Nahor vayomru yadanu. Alors les réponses sont tout à fait concises ici. Est-ce que vous connaissez? Oui, on connaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous connaissez Lavan ben Nahor? Le verbe ladat ici est une espèce de rencontre intime. Ça veut dire, est-ce que vous avez entendu que la rencontre avec ces hommes-là, même restés araméens, était peut-être encore porteur d'un message quelconque, d'un message qui vous serait utile pour essayer d'apaiser la colère qui est en vous? Car je vous rappelle qu'Abraham se refuse à faire épouser à Yitzhak une fille de Canaan, et il envoie Eliezer chercher les filles de Haran. Quelle différence? Nos sages disent bien que les unes et les autres sont des enfants d'idolâtres. Alors pourquoi chercher à Haran plutôt qu'à Canaan? Oh, la réponse est simple lorsqu'on pose la question. C'est que dans ce cas précis, eh bien, ils sont idolâtres chacun, mais les idolâtres de Canaan sont immoraux, alors que les idolâtres de Haran sont moraux. Et donc si les filles de Canaan sont immorales,
et idolâtre, et les filles de Haran sont idolâtres, mais pas immorales, morales, c'est bien que Abraham recherchait ici l'essentialité de cette moralité, car comment, chez des êtres immoraux, pourrait-il être possible de partir dans cette recherche de fraternité, de l'être frère ou de l'être sœur? En tout état de cause, il est question ici de voir un Yaakov qui est pleinement engagé dans cette recherche-là, même vis-à-vis de cette famille qu'il ne connaît point, de ces hommes qu'il ne connaît point. Est-ce que vous connaissez Lavan ben Nahor? Est-ce que vous connaissez cette famille? Vous êtes-vous rapproché de cette famille? Avez-vous entendu quelque chose de cette famille? Avez-vous appris quelque chose, engendré, généré quelque chose avec cette famille? Yadanu. C'est-à-dire que nous sûmes. En aucun cas, nous ne savons maintenant. Mais nous sûmes, nous n'avons pas continué. Nous avons remis la pierre sur le puits. C'est-à-dire que nous avons de nouveau bouché le puits, ou plutôt, nous avons de nouveau bouché la bouche de ce puits afin qu'il ne puisse plus parler. Il était possible d'être présent à la rencontre du Créateur et de la créature, de pouvoir entendre le message. Mais vous avez rebouché le puits, empêché le puits de s'exprimer, vous empêchez vous-même de pouvoir puiser aux sources de cette origine-là. Et alors à ce moment-là, Ve'ine Rachel bito ba'a imatzon. Voici que Rachel vient comme une bergère, c'est-à-dire celle qui est l'accompagnatrice de ces animaux-là, de ce troupeau-là, celle qui est la prochaine. Eh bien, voici qu'elle rentre dans l'histoire maintenant, et qu'elle rentre dans l'histoire au travers une rencontre fatidique, celle avec Yaakov. Parce que c'est au travers de cette rencontre, et seulement de cette rencontre, qu'il va être possible de pouvoir penser, imaginer, de pouvoir déplacer de nouveau cette pierre, d'ouvrir ce puits, de le laisser parler, de le laisser s'exprimer, de nous laisser pouvoir puiser à ses sources, à ses origines, pour, comme nous l'avons dit au début, pouvoir se repaître, se rassasier et voir déborder ces eaux de notre conscience d'identité, des réponses à cette quête d'identité, mais où les réponses, la conscience et la connaissance de cette identité passeront d'abord et avant tout par la reconnaissance et la prise de conscience de la responsabilité qui est la nôtre vis-à-vis de l'autre, et donc de la construction de cette fraternité dans le monde. Ine, Rachel bito ba'a imatzon. Et à ce moment-là, Yaakov est tellement, ébloui par l'arrivée de Rachel, qui, comme vous le savez, est non seulement belle, et nous parlons de ce visage rayonnant, qu'elle est tout aussi belle de sa personnalité, et peut-être d'ailleurs que la seconde beauté est celle qui permet à l'autre beauté, la première, de resplendir, c'est-à-dire lorsque cette personnalité est pleinement bonne, bien et belle, alors elle resplendit sur ce visage et fait de ce visage quelque chose capable d'irradier, d'éclairer, en tout cas d'apporter l'éblouissement chez ceux qui le contemplent. Il y a ici, dans l'événement de Yaakov, à la rencontre de ce puits, un passage énorme qui est d'une intensité, d'une tension dont nous ne pouvons véritablement mettre des mots dessus, car ce serait être restrictif, mais en tout cas, l'événement ici de la rencontre de Yaakov, de celui qui va devenir Israël, avec les Hadarim, avec cet ensemble humain qui est en perdition, à la recherche véritablement de ses origines, comme nous l'avons dit, de cette identité, eh bien, ce moment-là est un moment de grâce choisi dans le texte biblique pour nous donner encore et toujours la possibilité d'espérer dans des lendemains qui ne pourront être qu'enchanteurs. Merci, à très bientôt.